C'est la famille et bienvenue sur Red Cormorant. Grosse news, Hugo Ekitike va signer à Liverpool pour plus de 80 millions d'euros. On parle de 95 millions d'euros si on ajoute les bonus. Alors, gros transfert, gros investissement ou grosse prise de risque en fait de Liverpool. On va découvrir tout cela aujourd'hui. On va analyser les points positifs de ce transfert et analyser les points négatifs de ce transfert. N'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire. On se retrouve tout de suite pour les points positifs. Alors, le premier avantage qu'a Liverpool dans ce transfert déjà, c'est l'âge. Hugo Ekitike, il est jeune, donc il a du temps pour progresser et devenir meilleur. Si tu ajoutes à cela la dernière saison qu'il a fait avec l'Eintracht Francfort, qui est marquée bien sûr par la réussite, on parle de 15 buts et de 8 passes décisives en 23 matchs, donc inclus sur 23 buts en 33 matchs, et donc là je parle simplement que de la Bundesliga, on a un joueur prolifique. Ajoutez à cela les 21 d'XG, 21 XG, déjà, c'est beaucoup. Et 6,8 d'XA pour les passes décisives. On a un joueur qui est capable de se mettre dans de très bonnes positions, en fait, pour mettre des buts. Mais en plus de cela, un joueur qui est capable de mettre ses coéquipiers dans de bonnes dispositions pour mettre des buts ou avoir des occasions. Et on verra que ce ne sont pas les seuls atouts qu'a Hugo Ekitike et ce dont il peut faire profiter Liverpool pour les prochaines années. Alors, deux autres aspects positifs dans ce transfert, ce sont le link-up et le jeu en pivot. Le link-up, du coup, pour la capacité qu'a Ekitike à participer activement au jeu, le jeu au pivot pour sa capacité à jouer deux au but et permet, du coup, la remontée du bloc équipe. Et ce sont deux aspects super intéressants d'Ekitike que vous pouvez voir si vous regardez quelques vidéos, en fait, du joueur. Vous verrez que c'est un joueur qui aime profiter, en fait, des largesses derrière les défenseurs ou entre les lignes et dans les demi-espaces. Donc, permettant le jeu en transition et fluidifiant, en fait, le jeu vers l'avant. D'accord? Ça, c'est vraiment du Ekitike. C'est pas un joueur tap-in. OK? Ça, on peut le voir aussi au niveau des statistiques. Quelques-unes que j'ai récupérées, en fait, de FBref. D'accord, qui permettent de comparer Ekitike à d'autres attaquants de la scène européenne, par exemple, et on voit qu'il se démarque sur certaines stats. Par exemple, le nombre de passes progressives reçues. Donc, les passes, en fait, qui vont vers l'avant, qui permettent de se rapprocher du but adverse, et on voit que ça montre que Ekitike sait se rendre disponible. Quand tu combines cela avec la hitmap du joueur et les statistiques en fait en termes de touches de balle, et quand on regarde encore les touches de balle en fait dans le dernier tiers, on voit que Ekitike c'est un choix de qualité pour permettre la progression en fait du bloc équipe. Ce qui rend encore plus intéressant le profil, ce sont les XA et en plus de cela, les shots de création, donc une suite en fait d'actions, que ce soit une passe ou en fait un dribble amenant à un but. Ça, pourquoi ça rend en fait le profil intéressant? Ça montre que Ekitike, c'est un joueur hyper intelligent, que ce soit sans ballon ou avec ballon, ce qui parfois manque à Darwin Núñez. Et pourquoi encore plus c'est intéressant pour Liverpool? Parce que Liverpool, c'est une équipe qui aime jouer en fait en transition, d'accord? Le bloc équipe récupère le ballon et tente en fait de se rapprocher, tu vois, avec soit des passes plus ou moins courtes pour arriver rapidement vers le but. Et on voit que Ekitike, c'est un profil qui favorise en fait cela, qui n'est pas un frein. Donc, ça demande une intelligence tactique, ce qu'on voit en fait chez ce joueur. Et on verra que ce n'est pas les seuls aspects positifs à ce profil. Deux autres aspects, et pas des moindres, super intéressants dans ce transfert, ce sont du coup le carrying et la capacité d'élimination de Hugo. Donc, on a simplement les dribbles ou les take-ons qu'on peut le voir en fait sur FBref, d'accord? Déjà, rien qu'à parler des carryings, Hugo se démarque en fait de la majorité des attaquants. C'est un joueur qui n'a pas peur en fait de prendre le ballon et de le porter en fait vers l'avant sur 5 ou 10 mètres, tu vois, par exemple, ce qui est déjà super intéressant pour un attaquant. Mais en plus de cela, ce que les stats montrent, c'est il porte le ballon sur une assez grande distance comparativement aux autres attaquants qu'on peut en fait trouver sur FBref. Donc, on a un joueur qui a une bonne qualité technique balle au pied, d'accord, pour porter la balle, favorisé en plus par une grosse capacité d'élimination. Grosse capacité, pourquoi? Parce qu'il fait simplement partie des meilleurs, en fait,
pour prendre des joueurs en 1 contre 1 et réussir. Il tente beaucoup de 1 contre 1, il dribble beaucoup et il en réussit beaucoup. Ça fait une arme super intéressante lorsque tu es par exemple face à un bloc bas parce qu'il est capable en fait de déclencher des situations, capable en plus de ça quand tu vois les Kering de porter une attaque en fait. Quelque chose que tu vois rarement avec Darwin Núñez. On va pas dire que ça n'existe pas avec Darwin Núñez, mais que tu vois en fait rarement cet aspect dans son jeu. Darwin est meilleur dans d'autres aspects. On le verra dans une autre partie, en fait, de la vidéo. Mais là, on voit que Ekitike a des palettes super intéressantes à son actif. Alors, parmi les aspects négatifs, après, on va dissocier aspects négatifs et les endroits où il faut que Ekitike progresse, d'accord? Parce qu'il n'y a qu'un seul aspect négatif que moi, j'ai vraiment relevé comme ça, ben, c'est la finition. C'est assez paradoxal parce qu'on est sur un joueur qui a marqué 15 buts en 33 matchs. Alors, on laisse de côté l'aspect Bundesliga, tout ça, d'accord. Mais 15 buts en 33 matchs, c'est très bien. Et pourquoi je parle en fait de finition? Quand tu regardes en fait les XG, il a 20, mais le nombre de buts marqués par rapport au XG, quand tu fais la différence, ben c'est négatif. C'est négatif et ça veut donc dire que le joueur en fait, il pêche parfois de le dernier geste, il rate de grosses occasions de but, hein. Ce qui peut être assez problématique dans des matchs très importants. Et on se rapproche des standards d'un Darwin Núñez. Et c'est quand même un peu dommage, quoi, parce que tu n'as pas envie de racheter un autre Darwin Núñez. On a vu qu'avec avec les points positifs en fait d'avant, on n'a pas vraiment un Darwin Núñez, mais là, on est face à un attaquant qui a besoin en fait d'améliorer ses statistiques en fait en termes de buts marqués. Et quand tu vas plus loin au niveau du volume de tir, il tire beaucoup, ce qui est bien, mais en même temps assez négatif par rapport au nombre de tirs cadrés qui est assez faible, d'accord? Et le retour, c'est-à-dire la conversion, donc au nombre de buts en fait à la fin, le pourcentage n'est que de 12%. Un attaquant de classe mondiale, les meilleurs buteurs qu'on a fait en ce moment, ils tournent à 20%, d'accord? Je pense que c'est le minimum pour être considéré comme un pur neuf, genre vraiment assez prolifique en ce moment. Là, c'est 20% et lui, il a 12%. Donc, on savait déjà qu'on n'était pas sur un attaquant de classe mondiale, mais 12% quand même, c'est assez faible. Ça veut donc dire que le joueur, il tire beaucoup, il sait bien se mettre en situation de tir, mais la majorité du temps, c'est perdu et le retour n'est pas bon du tout. Et ça, c'est vraiment dommage et c'est un point sur lequel, en fait, il va falloir qu'on travaille, il va falloir qu'il travaille. Sinon, il peut être bon, avoir de très bonnes capacités. Ce qu'on a vu avec Darwin, hein, parce que Darwin, il n'y a pas tout acheté chez le joueur. On le verra sur d'autres aspects. Mais ça reste un peu dommage parce que ça peut pêcher en fait mentalement sur le joueur en fait à la fin. Au-delà du coup de cet aspect tir, de cet aspect but, super important pour un numéro 9, moi un point que j'ai relevé, c'est au niveau du pressing. Liverpool est connu pour faire en fait un pressing structuré. On a moins un pressing à outrance qu'on avait vu en fait avec Klopp, d'accord, parce que soit il est un peu différent, il va avoir un bloc un peu plus compact, ok, mais Liverpool fait quand même du pressing. Et quand on regarde Liverpool au niveau des PPDA, c'est-à-dire la fréquence en fait de passe qu'a l'équipe adverse avant une intervention en fait d'un joueur de Liverpool fait parmi des équipes du top en fait des équipes en fait de première ligue. Ça n'a pas changé depuis 8 ans quasiment. Ils sont à 10 alors que Francfort de son côté est à 13. Francfort n'est pas connu comme une équipe en fait qui presse, d'accord? Et ça Ekitike, il a grandi en fait du coup avec cette habitude-là pendant un peu trop longtemps. Du coup, ne pas faire en fait un pressing qui est en fait super important dans le jeu de Liverpool, ce qu'il va falloir qu'il puisse ajouter en fait à son arc. On a besoin d'un joueur qui va au pressing, ce que faisait Darwin Núñez. Ça me permet d'arriver sur un autre aspect, l'aspect défensif. Ici on va quand même le prendre en fait avec des pincettes. Au niveau défensif, il est meilleur au niveau des statistiques. Quand tu prends les statistiques pures, il est meilleur qu'Isaac. Mais très loin derrière Darwin. Darwin, on le connaît, c'est la générosité pure, d'accord? Il va mettre des tacles, il va au combat, oui. Et c'est vrai qu'on peut forcément demander cela à Ekitike, mais il en faudrait quand même. Parce que on est en première ligue, d'accord? Un attaquant, ça doit quand même assez muscler son jeu et montrer un peu plus d'agressivité. Pourquoi je parle d'agressivité et pourquoi je parle de muscler son jeu? Pour un joueur de son calibre, comme moi, je regarde ses stats au niveau des duels aériens gagnés, pour moi, c'est pas normal. Et il faudrait qu'il s'améliore en fait à ce niveau-là. Je mets tout ça en fait ensemble et je dis que pour qu'il puisse s'imposer en fait en première ligue, il faudrait que son jeu soit un peu plus musclé, d'accord, et beaucoup plus agressif pour qu'on n'ait pas l'impression de perdre quelque chose parce que c'est quelque chose qu'on avait vraiment avec Darwin Núñez n'hésitait pas à aller au charbon quoi. Sinon, ce serait vraiment dommage. Mais comme je disais,
Il y a un aspect vraiment qui est négatif, c'est les tirs. Il y a des aspects où voilà, le joueur, il faudrait qu'il progresse un peu plus. Il a le temps, ben, c'est le pressing et c'est l'agressivité. N'hésite pas à me dire si tu en vois d'autres, en fait, en commentaire, d'accord? Est-ce que tu vois d'autres aspects qui seraient un peu plus problématiques au niveau de ce joueur-là? Moi, pour le moment, je n'ai remarqué que cela. On arrive à la fin de cette vidéo analyse sur le transfert d'Ekitike à Liverpool. On a vu les forces et les faiblesses du joueur, ce qu'il pourrait apporter à Liverpool et quels sont les points sur lesquels il a besoin de travailler. D'accord? Alors, moi, en termes de bilan, lorsque je vois, en fait, le joueur, bah, j'ai l'impression que pour moi, le transfert, en fait, il est positif. Pour moi, le seul bémol, c'est le prix. Il coûte pour moi beaucoup trop cher, en fait, pour les statistiques et ce que j'ai vu du joueur. Un autre aspect qui est négatif, c'est que vraiment, moi, pour faire cette analyse, je n'ai eu qu'une seule saison de référence, tu vois. Et c'est ça que je trouve un peu dommage lorsque je vois le prix. Pour un prix comme ça, et moi, je suis un peu vieux jeu parce que je vais bientôt me rapprocher, en fait, voilà, des 30 ans. Pour un prix comme ça, pour 95 millions d'euros, tu avais un attaquant de classe mondiale, ce que tu n'as pas avec Hugo Ekitike. Et c'est vraiment ça, le point dommageable, d'accord? Mais en tout cas, il va finir par être un joueur des Reds et on ne peut pas faire autre chose, en fait, que le supporter et d'être derrière lui. Il aura les clés entre ses mains pour montrer que c'est un crack et qu'il peut s'imposer, en fait, dans cette équipe-là. Moi, je pense qu'il peut le faire. D'accord? N'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire. Peut-être que pour toi, c'est vraiment pas le cas, que tu penses qu'il va flopper. D'accord? Mais n'hésite pas à me dire pourquoi. D'accord? Ce serait très intéressant de savoir pourquoi tu pensais que Ekitike ne pourrait pas s'imposer, en fait, à Liverpool. Ou peut-être le contraire. Tu as suivi et que tu le suis depuis très longtemps et tu penses vraiment qu'il est capable, en fait, de s'imposer à Liverpool et qu'il a les armes, en fait, pour. Et Liverpool va jouer ce samedi face à l'AC Milan. Et je crois que s'il signe là dans les prochaines heures, il pourra rejoindre en fait Liverpool pour affronter cette équipe-là et du coup en fait avoir ses premières minutes en tant que joueur de Liverpool et sûrement être titulaire parce que faut pas se voiler la face pour le prix qui était mis en fait sur la table. Si on ne signe pas d'autres attaquants d'ici la fin du mercato, Hugo Ekitike sera notre numéro 9 et je ne lui souhaite que bon courage en fait dans la suite de sa carrière à Liverpool. Alors la famille, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit, n'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire. Est-ce que tu as aimé la vidéo? N'hésite pas à liker, à la commenter, à la partager à deux fans de Liverpool. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Red Cormorant. À très bientôt la famille.